Le plat du jour, c'est une pièce de théâtre si vous voulez. Mais dans le jargon, on a essayé d'imaginer une idée parce que déjà pour nous, c'était déjà un défi de mettre 5 humoristes sur scène. On pourrait appeler ça un five-man show. Un five-man show, alors que d'habitude, dans les festivals Zéro Polémique, on est habitué à des one-man show. Ces spectacles, il ne faut pas vraiment que le public de Bukavu s'attend à voir un humoriste passer après l'autre. Non. C'est tout l'enjeu en fait. C'est que c'est 5 humoristes sur la même scène en train de jouer un seul spectacle. Donc c'est un spectacle au rire vraiment très sec et sur lequel nous pensons que le public de Bukavu devrait apporter des codes de réchange avant de se permettre de venir s'asseoir dans... En tout cas interdit aux âmes sensibles puisque ils risquent de perdre leur codes. Dans l'histoire de l'humour, nous avons parfois les duos, nous avons les trios, nous avons les one-man shows. On n'a pas, si pas rarement ou jamais, 5 humoristes qui se mettent ensemble pour un spectacle en même temps. Il y a 3 qui se mettent ensemble, il y a 2 qui se mettent ensemble, il y a un qui le fait, mais 5 en même temps, c'était trop. Et nous pensons que pour nous, la sous-région ou la région des Grands Lacs, c'est un plat avec beaucoup de mets là-dedans. On voudrait bien parfois les manger séparément, mais c'est peut-être mieux de les manger ensemble. Par exemple, je vais le dire tout de suite, la prononciation. On sait tous que les Rwandais, Il a un problème avec ils les ont un ré. problème de phonétique. Mais nous n'avons pas ce problème-là avec R. Nous l'avons plutôt avec U et I. Et voilà, U et I, pour nous, c'est un problème. Mais pour les Rwandais, L et R, c'est un problème. Vous allez au Burundi, c'est la même chose. Problème, voilà. Mais est-ce que c'est cela qui devrait nous séparer? Moi, je crois que non. Ça fait parfois bien de rire sur la phonétique du Rwandais par rapport au français. Et parfois aussi, ça leur fait du bien de voir qu'un Rwandais se moque de notre manière de dire je suis parti. Hein, voilà. Pour nous, l'humour, la meilleure façon de les définir, ce serait de dire que l'humour, ce sont les ridicules de la réalité. C'est-à-dire, chaque ville, chaque pays, chaque contraint, chaque population, chaque zone, chaque personne, nous avons tous ces réalités ridicules que nous vivons, que nous savons, que nous ne pouvons pas forcément nous dire à nous-mêmes. Et il faut qu'il y ait un humoriste pour te rappeler que c'est en fait ridicule. Et c'est pourquoi ça fait rire et c'est pourquoi ça peut faire réfléchir. En fait, l'idée derrière Bukavu Explorer, c'est en fait, on a un taux de sous-emploi, si je peux le dire, qui est en train de croître. Et avec Bukavu Explorer, on essaie un peu d'aider ou du moins d'accompagner ces jeunes-là qui se démarquent à travers l'art et veulent se créer de l'emploi. Et donc, pour les humoristes, par exemple, il n'y a qu'à travers l'humour qu'on peut rire de nos problèmes. On a nos problèmes qui nous stressent chaque jour, mais à travers l'humour, on peut rire de nos problèmes. Et c'est pour ça que moi, j'encourage par exemple les humoristes, les artistes peintres, les photographes et consorts à pouvoir faire ce qu'ils font. On a déjà assez de banquiers, assez de médecins et consorts. Et ceux qui continuent à étudier, ils n'auront pas de place sur le marché de l'emploi comme ça. Donc, il faut maintenant qu'ils gagnent leur pain en faisant ce qu'ils savent faire et pas seulement ce qu'ils ont étudié à l'école. Créer un spectacle d'humour avec 5 personnes, c'est du nouveau, c'est un défi que les humoristes se sont lancés et ils ont réussi à le faire. Demain, ce sera à... J'aurais bien aimé vous poser la question de savoir ça se passe où, ça se passe comment. Qu'est-ce qu'il y a demain, combien de temps ça va prendre. C'est une création qui ne durera pas toute la journée.